national de la résistance et de la déportation a été créé au départ en 1955 par la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance. Il a été intégré par le ministère de l'Éducation, agent clé de ce concours, et puis repris par la Fondation de la Résistance, qui travaille par ailleurs avec les autres fondations mémorielles, avec les musées de la Résistance, et bien sûr avec le ministère de l'Éducation. Alors la Fondation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un travail scientifique important sur chaque sujet. Elle produit un dossier papier distribué à plus de 50 000 exemplaires dans tous les collèges et lycées de France. Elle produit une série d'éléments sur le musée en ligne de la Résistance. Elle apporte donc à la fois une expertise scientifique et un appui pédagogique aux enseignants qui vont guider les élèves dans les travaux du concours. Personne ne comprend d'abord ce qui s'est passé. L'armée dont on pensait que c'était la meilleure armée du monde, celle qui avait gagné la guerre précédente, en quelques semaines est balayée. Et donc la première chose, c'est un certain nombre de gens ont essayé de se dire « mais pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc c'est la première chose, c'est comprendre. Et puis après cela, le souci, c'est d'analyser pourquoi il y a des gens totalement hétérogènes, d'opinions politiques extrêmement diverses, qui se disent « il faut faire quelque chose ». Donc d'abord, refusent. Donc au départ, ce sont des actions totalement hétérogènes de gens qui n'ont aucune expérience de la clandestinité. Alors c'est quoi? Ce sont des tracts, des manifestations d'étudiants le 11 novembre 1940. C'est cet ouvrier agricole normand qui sabote les lignes allemandes et finit fusillé, l'un des premiers fusillés de la résistance française. La France ne peut pas rester dominée par un régime totalitaire, ne peut pas rester gouvernée par les complices de ce régime, donc il faut réagir. Je dois dire que j'ai été impressionné, et je rends hommage aux élèves mais également à leurs enseignants, par la qualité, la créativité, la diversité des travaux qui ont été faits cette année. Donc on a à la fois des copies pour les travaux individuels, historiques, de très très bonne qualité, dans lesquels on sent des élèves qui essaient de comprendre ce qui s'est passé, et puis on a aussi, notamment dans les travaux collectifs, une créativité tout à fait impressionnante, que ce soit la réalisation d'un poste de radio analogue à ceux qui existaient à l'époque et dans lequel on peut entendre l'appel du 18 juin, une valise dans laquelle on trouve le parcours d'un résistant ou une exposition, une série de panneaux sur le réseau du Musée de l'Homme. Donc je suis impressionné à la fois par la réflexion et la créativité, la diversité de ce qui a été fait par les élèves cette année.